Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Hello à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu, la gentillesse, ou plutôt le piège d'être trop gentil. Donc l'art de dire non. Pourquoi être trop gentil? Ça peut clairement nuire à ta santé mentale. Est-ce que toi aussi, tu es du genre à dire oui pour éviter les conflits, à te mettre en quatre pour les autres, même quand tu es au bord de l'épuisement? Si tu te reconnais, j'étais comme ça aussi. Et je le suis encore par moment, hein, on ne change pas radicalement du tout au tout, mais en tout cas on peut travailler sur soi pour arrêter de répondre oui par automatisme tout le temps, et des fois savoir dire non quand besoin est, sans avoir non plus à se justifier pendant des heures, parce que des fois on n'a pas besoin de se justifier, on n'est pas dispo, on n'a pas envie, le moment n'est pas le bon, il y a 1000 prétextes possibles pour dire non, mais il faut savoir le dire et oser. Et pas dire oui, mais en fait ça va pas quoi. Donc en premier point, on va dire qu'être gentil c'est bien, mais trop gentil, tous les trop de toute façon sont de manière générale à éviter, parce que ça peut faire un petit peu mal quoi, ça peut nuire surtout à ta santé mentale quoi. La gentillesse, c'est une belle qualité, c'est une super qualité. J'adore être gentil, j'adore les gens gentils. Mais pousser à l'extrême, ça peut devenir un fardeau, quoi, parce que en fait, être trop gentil, c'est quoi? C'est dire oui, même quand on pense non, en gros, juste parce qu'on a peur, quoi. On a peur de paraître méchant si on dit non. Prendre sur soi pour éviter de décevoir ou de contrarier, parce que quand on est gentil, on veut aussi pas blesser les autres. On a peur finalement de comment l'autre peut réagir, donc on se plie en quatre pour se dire comme je suis sympa, je vais le faire, comme je suis gentil, je vais le faire, mais en fait clairement on n'est pas hyper aligné avec ce qui est demandé. Et surtout, ça permet, on pose pas de limite quoi. Parce que, comme je l'ai dit, on ne pas poser de limites, on a peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, de méchant, qui pense qu'à soi, qui n'est pas altruiste, qui n'aide pas les autres, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas parce qu'on dit non à une demande de quelqu'un qu'on va être quelqu'un de mauvais, en fait. Et l'amalgame, souvent dans la tête, en fait, on réfléchit pas, on se dit, oui, si je ne me dévoue pas plus, je vais pas être quelqu'un de bien. Donc en fait c'est nul. Voilà, c'est nul tout simplement. Mais c'est pas grave parce que c'est pas une fatalité du tout pour autant. Donc déjà les risques d'être trop gentil, c'est forcément de s'épuiser émotionnellement. En fait tu donnes tellement aux autres, finalement après t'as plus de temps pour toi, ni d'énergie pour toi, parce que finalement tu passes tes journées à répondre aux sollicitations des autres, à aider les autres, à tout faire pour les autres, et au bout d'un moment il y a plus de temps pour toi, il y a plus rien. Alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être d'abord on s'occupe de soi. Une fois que tous nos besoins propres, ils sont satisfaits, l'énergie qu'il y a encore, on va le dévouer aux autres autant qu'il reste. Et en fait, ça fonctionne à l'envers. Aussi, si on est à force de dire oui, t'accumules en fait une frustration, mais qui est en arrière-plan, quoi, qui est sourde. Et en fait, un jour, le risque, c'est que tout explose. Et c'était aussi le cas quand j'ai fait mon burn-out, même si c'était pas le seul moment, mais en fait tu dis oui tout le temps, tu te démènes tout le temps, tu fais 1000 choses, ta to-do list elle se rallonge tous les jours, et au bout d'un moment c'est plus possible quoi, le vase il déborde, et là d'un coup c'est la goutte de trop, et t'exploses. En fait c'est plus simple d'éviter cette accumulation là en arrêtant d'accepter tout et n'importe quoi, et en se recentrant sur soi d'abord et sur ses propres besoins d'abord. Donc c'est une piste. Et aussi, j'ai envie de dire que dire oui tout le temps, en fait, ça peut donner l'impression, au final, que tes propres besoins à toi, ils comptent pas. Au final, c'est comme si tu te disais, moi, je peux attendre. Moi, je passe après les autres. D'abord, je vais m'assurer que tout le monde soit content, tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux. Je donne de ma personne pour que ce soit le cas, pour que je puisse aider, parce que je suis quelqu'un de gentil, quelqu'un d'altruiste, quelqu'un de bienveillant. Je vais m'assurer que tout mon entourage et tous les gens soient heureux. Et après,
peut-être que si je le mérite, si j'ai bien fait des choses, en récompense, je pourrais m'occuper de moi. Et au final, c'est pas un cadeau que de s'occuper de soi. C'est pas une récompense, c'est pas quelque chose qu'on mérite. Il faut le faire en fait. Il faut d'abord s'occuper de soi parce que tu es un être humain et, si personne, enfin si toi même tu prends pas soin de ta santé mentale, de ta santé physique, de toi, ben qui va le faire? Qui le fera mieux que toi? Personne. Donc il faut trouver un autre mode de raisonnement qui soit pas à l'envers, quoi. Donc moi, j'étais exactement comme ça et je le suis encore, hein. J'ai du mal des fois à me dire oh maintenant ça suffit un petit peu les sollicitations. Mais je me force. Avant de vous donner tous mes petits conseils pour apprendre à dire non, je vais quand même vous rappeler, encore une fois, même si je l'ai dit, mais que dire non, ça fait pas de vous une mauvaise personne, hein. Dire non, c'est simplement poser une limite. Et en fait, poser des limites, ben, c'est respecter vos propres besoins, votre propre bien-être, et surtout montrer aux autres que vous vous respectez en fait, que vous avez conscience de vos priorités et de vos besoins, et ça incitera les autres à vous respecter aussi. Parce que si vous mettez toujours en second plan, etc., ça montre pas une bonne image aux autres. Ça donne pas l'image de quelqu'un qui est pleinement confiant, aligné, bien dans ses baskets au final. Ça montre plutôt l'image de quelqu'un qui n'a pas assez confiance, qui se met toujours en retrait peut-être, qui se dévoue, mais qui va bientôt exploser. Au final, la cocotte minute, elle va péter, quoi. Donc c'est pas dans l'ordre des choses. Et aussi, il faut préserver les relations que tu as avec ton entourage. Parce qu'en fait, un oui forcé, ben, c'est comme c'est pas un oui vrai, affirmé, et ben, en fait, ça finit toujours par créer des tensions. Tu vas pas rendre le service qu'on te demande ou faire l'action qu'on te demande avec le cœur et avec tous tes moyens, avec toute l'énergie qu'il va, parce que finalement, t'es pas pleinement aligné avec ton oui. T'en as pas pleinement envie, t'as mieux à faire, donc il y a une frustration, comme je le disais avant, une frustration qui est sous-jacente, qui va juste s'accumuler à l'intérieur de toi. Donc en fait, si on fait pas les choses avec le cœur, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, ben on fait pas. Et comment on fait pour ne pas faire, sans culpabiliser, ou en tout cas le moins possible, c'est ben déjà de reformuler comment on peut dire ça, comment on peut reformuler ta définition de la gentillesse. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi être gentil? Est-ce que c'est se plier en quatre, ou est-ce que plutôt être gentil, c'est plutôt être honnête, authentique, être vrai avec les personnes? Ça aussi, ça fait partie de la gentillesse, d'accord? C'est des qualités qui sont corrélées et complémentaires. Être gentil, c'est pas être disponible à 100% de sa personne tous les jours de l'année, H24, dévoué aux autres. Non, ça va pas, d'accord? Donc il faut que tu poses des limites claires. Par exemple, si quelqu'un te demande un service, c'est là, mais toi c'est pas le moment, bah, tu peux lui répondre, bah, je peux pas t'aider aujourd'hui, mais bah, je peux te proposer une autre solution, ou un autre jour, un autre moment qui m'arrange, trouver un compromis. Ça va être plutôt qu'un non franc en disant non, pas du tout, je vais pas t'aider. Ben, détourne le truc. Réponds par une autre question. En disant, ok, ça ne me va pas, mais qu'est-ce que toi t'en penses? Comment on pourrait faire autrement pour que ça nous satisfasse tous les deux? Et là, dans ce cas, tu deviens finalement acteur de l'événement. Et tu participes du coup à trouver une solution qui convienne aux deux parties, et tu verras, ça ira très bien comme ça, hein. Donc le but, c'est que tu puisses exprimer aussi tes besoins calmement, mais fermement. Tu vois, par exemple, si quelqu'un te demande un service, et que, franchement, ça te va pas du tout, tu comprends pas le but, tu peux lui dire, je comprends ton point de vue, je me sens pas vraiment, je sais pas, alignée dans ça, mais voici ce que je peux faire pour toi, voici ce que je penserais, est-ce que tu as envie que je te partage mon point de vue? Et là, dans ce cas, tu peux proposer, du coup, tu peux donner un conseil si la personne veut ton conseil, hein, et trouver une solution ensemble. On revient à cette idée de compromis finalement. Et, ah oui, alors ça, il faut que j'en parle quand même. Je l'ai déjà dit, hein, dans un épisode dédié, c'était sur l'autocompassion.
En fait, il faut être d'accord que tu as le droit de penser à toi en priorité, que c'est pas égoïste, pas du tout égoïste, mais c'est vital, quoi. C'est l'autocompassion, c'est prendre compte de ses besoins en priorité et être bienveillant avec soi-même. D'accord ? Et au final, c'est cette bienveillance-là. Quand on est trop gentil, on est bienveillant avec les autres, mais souvent pas assez. Pas assez avec soi-même parce qu'on pense qu'on doit passer au second plan alors qu'en fait, pas du tout. Donc ça, je t'invite à réécouter l'épisode dédié, comme d'habitude, hein, je n'ai pas du tout le numéro en tête, tu le retrouveras dans la liste des épisodes, mais sur l'autocompassion, donc ça peut être bénéfique si tu n'arrives pas à dire non. Et un autre point que j'avais relevé, que je veux te partager, tu peux aussi anticiper les sollicitations. Hein. Il y a des choses qu'on voit venir à 1000 km et on se dit « Oh là là, pourvu qu'ils viennent pas me demander tel ou tel truc. » Tu le sais ça. Ça arrive à tout le monde. Et paf, au moment où tu t'y attends le moins, t'as ce collègue, t'as cette personne qui vient et tu peux m'aider, tu peux me donner un coup de main à faire ça et ça. Et là tu te dis, ah, je le savais qu'il allait me demander ça, mais j'ai pas envie. Et ben au lieu de te prendre presque au dépourvu, imagine déjà ce que tu peux lui répondre si jamais il vient sans faire des plans sur la comète. Hein. Le but c'est pas te triturer l'esprit et te développer une anxiété des jours avant. Hein. C'est juste pour te dire, bah et là il y a une forte chance pour que là on me sollicite, ben je vais déjà préparer ma réponse à l'avance pour éviter de dire oui par automatisme parce que c'est ce que tu sais faire le mieux de dire oui, mais justement de dire non, écoute, c'est pas le bon moment pour moi, je me sens pas dans ce projet. Enfin, tu prépares ta phrase et comme ça c'est clair, c'est fait, mais sans te stresser quoi, pour être vraiment aligné avec ce truc. Et surtout éviter ce oui automatique. En fait, c'est ça qu'il faut essayer d'éviter. Parce que quand on n'arrive pas à dire non, bah en fait, on dit oui sans réfléchir, sans même se poser 1000 questions, parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux. Et c'est aussi la solution de facilité, quoi. Sauf qu'après, comme on l'a vu, on n'est pas aligné, on n'est pas content, on développe de la frustration. Et puis du coup, ta santé mentale, elle en prend un coup, parce qu'à chaque force d'accumuler la frustration, ça s'accumule à l'intérieur de toi, et puis ça finit par pourrir et faire des dégâts à l'intérieur de toi. Donc c'est pas du tout le but. Tu l'auras compris, hein, si tu es habitué des épisodes de ce podcast, on en revient toujours au même, hein, toujours au même. Et enfin, il y a un truc que cette phrase que je répète tout le temps, c'est, je l'ai peut-être déjà dit, hein, désolé, c'est dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi-même. Attention, hein, ça c'est une phrase à méditer. Hein. Dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi-même. Donc ça, c'est résume finalement tout l'épisode en une seule phrase. C'est penser à soi d'abord, et ça fait pas quelqu'un de méchant et d'égoïste que de dire non. C'est simplement se mettre en priorité, se remettre au cœur de sa vie. Donc c'est te rappeler qu'est-ce que tu aimes, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes priorités, et pour que tu sois vraiment aligné et bien dans ta tête. Et une fois que tu es bien dans ta tête et que tout va bien, après là tu peux être altruiste à volonté et être pleinement dévoué aux autres. Ok ? Donc essaye, au moins là on est mardi quand tu écoutes ce podcast, donc essaye cette semaine là de te poser une limite. Prends une situation où tu as tendance à dire oui par habitude et essaye de voir comment tu peux répondre autrement. Et après, tu peux aussi observer comment tu te sens une fois que tu as dit non ou que tu as trouvé un compromis. Et quels sont les sentiments qui t'habitent ? Est-ce que tu as honte ? Est-ce que c'est de la culpabilité ? Est-ce que tu t'en veux ? Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens libéré, soulagé, peut-être fier d'avoir osé dire non ? Et tu peux essayer de faire cet exercice à chaque fois que tu as une situation où tu as tendance à dire oui automatiquement, voir quelles sont les émotions qui t'animent après. Et tu notes, tu fais ça plusieurs fois et tu vois aussi ta progression, comment tu réagis, et tu verras qu'à force de le faire, l'exercice, en fait, sera de plus en plus facile et tu seras de plus en plus aligné avec ce que tu dis, ce que tu fais, ta façon d'être, ta façon de réagir. Donc, pour conclure cet épisode sur apprendre à dire non, tu l'auras compris, c'est surtout apprendre à se respecter soi, apprendre à se protéger. Hein, c'est ça au final ce qu'on cherche, quoi. C'est pas une faiblesse d'être trop gentil, d'accord ? Ça peut être aussi une grande force, hein, la gentillesse, l'authenticité, l'honnêteté. Hein, ça fait de belles personnes avec des qualités humaines très fortes, d'accord ? Le tout, c'est
c'est de pas tomber dans les extrêmes et dire non, fais pas de toi quelqu'un de moins gentil, mais tu seras plus authentique parce que plus vrai. Et c'est des relations vraies qu'on veut avec les gens. Les gens qui de toute façon ne comprennent pas si tu leur dis non, c'est que déjà ils étaient peut-être en relation avec toi que par intérêt parce que finalement tu leur servais en quelque sorte à quelque chose et que si tu leur dis non, ben ils vont se braquer et pas comprendre parce que, ou bien peut-être qu'ils ont un ego démesuré, mais en final tu verras que la plupart des gens ils comprennent très bien et ils vont pas du tout s'offusquer si tu refuses d'accéder à leurs demandes. Et ça, c'est quelque chose qu'au final, on a peur, on angoisse, on se dit, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? En fait, on pense juste rien de toi, on pense que quelqu'un a posé une question, t'as dit non, c'est pas le moment ou j'ai pas envie, et ben c'est bon, ça s'arrête là, et la vie, elle continue, et c'est pas grave, il y a aucun problème avec ça, quoi. Donc, rappelle-toi que ton bien-être, il passe avant tout, hein. Les personnes qui t'aiment et qui te respectent comprendront, et les autres, si tu peux pas plaire à tout le monde, c'est pas grave. Ils tracent leur chemin, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour cet épisode qui touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. Si ce sujet il t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non. Dites-moi si je suis seule au monde, mais je ne pense pas. Et puis, comme d'habitude, si vous avez envie de me raconter vos histoires, vous faire part de vos commentaires et réflexions, je suis toujours là pour en discuter, c'est avec grand plaisir. Donc, prenez soin de vous et surtout, dites oui à la vie, dites oui à vous, mais pas à tout et tout le monde, quoi. Allez, sur ce, à la semaine prochaine, bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.